à tous, je suis content de vous retrouver cet après-midi dans cette magnifique nature, dans cet environnement magnifique avec un tellement beau soleil. Et je voudrais vous parler cet après-midi de la joie. La joie n'est pas un sentiment, la joie n'est pas une émotion, cela peut être humain. Mais moi je voudrais vous parler de la véritable joie, la joie du Seigneur. Et Néhémie 8, verset 10 est le texte sur lequel je vais me baser cet après-midi. Il nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Nous avons besoin d'une force spirituelle. Et la force spirituelle que Dieu nous donne se trouve dans la joie. C'est véritablement une joie. Et lorsque nous perdons la joie, alors nous perdons la force que Dieu nous donne. Lorsque le diable vient prendre la joie qui nous appartient, que Dieu nous a donnée, alors nous perdons notre force spirituelle et nous perdons la vision que Dieu met dans nos vies. Et il est important de garder la joie. Et comment garder la joie? En ayant toujours cette relation avec Dieu et sa parole. Tellement important. La parole de Dieu va développer la joie du Seigneur en nous. Et lorsque je reste connecté à la présence de Dieu, lorsque je reste connecté dans cette communion avec le Saint-Esprit, alors la joie qui est en lui est déversée dans mon cœur. Il y a un transfert de la joie qui est dans le ciel, dans le trône de Dieu, dans le cœur du Père, et le Saint-Esprit la met et la descend et la vient la mettre dans nos cœurs. Et c'est important de garder cette relation avec Dieu, de vivre dans cette relation avec Dieu, de garder la joie du Seigneur qui est véritablement notre force. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 97, verset 11, que la lumière est semée pour les justes et la joie pour ceux qui ont le cœur pur. Lorsque notre cœur n'est plus dans cette pureté, alors notre cœur n'est plus fixé sur les choses du Seigneur, sur les choses de la parole, sur les choses de l'éternité. Et lorsque l'impureté est en nous, nous ne pouvons pas rester dans la joie. Parce que la présence de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Mais lorsque notre cœur est pur, lorsque nous cherchons la pureté de Dieu, alors notre cœur se remplit de joie. Et nous voyons la joie du Seigneur comme étant véritablement cette force que lui seul veut nous donner. Et je voudrais développer cela avec vous plus en profondeur. Et ce dimanche, sur notre Facebook Live, j'en parlerai plus en profondeur. Je parlerai de la joie qui sera le sujet de notre message de ce dimanche. Et je parlerai de comment vivre cette joie, comment garder cette joie, comment être dans cette joie. Et parce que cette joie nous a été donnée et c'est notre héritage. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour la joie que tu nous donnes. Cette joie est une force que tu nous as donnée. Cette joie est une force que tu nous communiques et tu nous la communiques par la foi. Et Seigneur, face à l'adversité, face au combat, face aux luttes, face à la maladie, face à tout ce qui peut nous atteindre, tu nous as promis la joie, Seigneur. Et aujourd'hui, je prie encore pour que tous ceux et celles qui nous regardent dans cet instant maintenant puissent encore expérimenter la joie par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, merci Seigneur, parce que ce n'est pas quelque chose que nous méritons, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons posséder parce que nous avons fait des choses bonnes. C'est quelque chose que tu nous donnes parce que Seigneur, c'est avec foi que nous pouvons saisir la joie que tu nous donnes, Seigneur. Et merci Papa pour la joie que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que cette joie nous fait passer à travers toutes les épreuves, nous fait passer à travers toutes les situations, nous fait passer à travers tous les moments difficiles, Seigneur, parce que cette joie n'est pas éphémère, cette joie n'est pas sentimentale, c'est une joie spirituelle que tu as déposée en nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et Paul avait cette joie, et dimanche, vous saurez comment Paul, face à Paul dans la prison avec Silas, comment Paul a gardé cette joie et comment Paul a pu passer à travers les situations difficiles parce que Paul avait la joie. Que le Seigneur vous bénisse.